Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 19 juin 2024, cet épisode, le numéro 2383, s'intitule « À vélo dans Paris, de Bois-Colombes au centre Pompidou ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il existe plusieurs versions du transcript, le texte seul, le texte avec des notes culturelles, des petites choses à vous faire remarquer dans le français naturel, etc. Des photos. Je vous laisse découvrir la version qui vous conviendrait le mieux et les nombreux avantages qui sont parfois insoupçonnés à recevoir le texte tel que je l'ai écrit. Tout ça sur onethinginafrenchday.com. À vélo dans Paris, de Bois-Colombes au centre Pompidou. Jeudi dernier, nous avons eu de la chance car il faisait beau et nous avons pu aller à Paris à vélo. Qui ça, nous ? Eh bien, mon amie Isabelle et moi. Enfin, pas tout à fait, nous étions un peu plus. Isabelle et moi avions déjà fait un grand tour à Paris l'année dernière. C'était la première fois que je me rendais à Paris à vélo. Donc jeudi dernier, c'était la deuxième. Nous nous sommes enregistrés à plusieurs étapes de notre après-midi. C'est ce que vous allez entendre dans l'épisode d'aujourd'hui et dans celui de vendredi. Notre destination était culturelle, gourmande, mais c'est Paris que nous avions aussi envie de voir. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, il y a pratiquement un an, jour pour jour presque, nous étions partis en balade à vélo à Paris et on a décidé de retenter l'expérience, mais cette fois on ne va pas au Jardin des Plantes. Quelle est notre destination ? Vraiment un peu différent, un drôle de bâtiment avec des couleurs incroyables et des grosses cheminées, c'est le centre Beaubourg, au centre de Paris. Oui, on va donc au centre Pompidou, on va voir une exposition sur Brancusi. Voilà, donc c'est sympa, c'est super. Et aussi notre balade là est différente de l'an dernier, puisque nous sommes accompagnés de nos maris. Oui, c'est vrai. Voilà. Thierry et Pietro sont là avec nous. Donc voilà, donc c'est une grande première et ils sont tout prêts, ils boudent d'impatience d'y aller, donc on va y aller. Oui. Alors par contre, juste un petit mot sur l'itinéraire. C'est l'itinéraire assez classique que celui que je prends d'habitude. On va passer au-dessus de la Seine, on va passer par Place Clichy, on va longer un boulevard assez connu des touristes qui passe devant Pigalle, le Moulin Rouge. On va continuer et on va atterrir donc au centre de Paris où est Beaubourg. Donc un itinéraire complètement différent de celui qu'on avait emprunté l'année dernière, où on avait pris les Champs-Élysées, etc. Ah oui, ça c'est super, on va ne pas aller sur les champs, parce que les champs c'est très sympa, enfin pour ceux qui aiment, mais pour le vélo c'est embêtant, il y a plein de pavés, c'est pas très agréable. Bon et ben en route alors. Route. Alors voilà, nous sommes tous les quatre sur le toit du centre Georges Pompidou, avec en face de nous la Tour Eiffel. On voit aussi les Invalides, enfin la Tour Montparnasse, le Sacré-Cœur à droite, un peu tout. On n'est pas encore entré dans l'exposition, mais on est arrivé au centre Pompidou. Comment s'est passé le parcours pour toi, Isabelle ? Super bien. Bon, moi j'ai déraillé. Non mais bon, là c'est une fine équipe. Il y a Thierry qui a aidé à réparer la chaîne. On s'attendait, enfin c'est trop bien quoi, chouette. Et on a traversé, on est passé en bas du tribunal de Paris. Alors, tout à coup, en fait, je fais « Ah, on est où ?» Je lève la tête. On était juste en bas du tribunal. On est passé vraiment par des quartiers très différents. La partie moderne de Clichy, Paris, tout ça. Et après, les boulevards un peu plus populaires. Et tu faisais remarquer des choses sur les magasins qu'on trouve là-bas. Oui, c'est près de Barbès. C'est vraiment un quartier très populaire où il y a beaucoup d'ethnies différentes. Hein, et il y a des marchés, il y a les marchés de nourriture, mais il y a aussi effectivement les magasins de beaux vêtements, des vêtements qu'on peut acheter pour les cérémonies, les mariages, tout ça. Donc il y a des mannequins un peu antiques, un peu vieillots, avec des tenues incroyables, des costards à trois pièces. Enfin, c'est rigolo. Des robes à froufrou et tout ça. Des robes de mariée. Ouais, et des robes de mariée. C'est bientôt la saison. Ah oui.
Bon, maintenant, autre ambiance. Brancusi, c'était un sculpteur roumain qui est venu à Paris au début du XXe siècle. Donc c'est un sculpteur qui a un peu révolutionné le monde de la sculpture. C'est un sculpteur que tu aimes ? En fait, je connais assez peu. Je connais beaucoup, évidemment, son nom, quelques œuvres comme ça, mais en fait, je connais peu. Donc, justement, une rétrospective comme celle-ci est très intéressante parce que on a beaucoup d'œuvres sur tout le long de sa vie et ça permet de mieux connaître. Eh bien, allons-y. Super. Voilà, je vous invite à écouter la suite de cet épisode dès vendredi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir.